La troisième partie de l'OM au café. On va prendre des appels. On vous attend, les amis. Toujours avec JB, Busy, qui est avec nous, que vous pouvez trouver, on nous demandait, sur Spotify, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Spotify, Apple Music, Deezer, Napster. Amazon. Amazon. Tout. Napster, ça existe pas. Ah bah tiens, on en parlait. Mister H est avec nous. Comment ça va, Mister H ? Salut, ça va, tu vas bien? Eh ben écoute, ravi de t'avoir, j'ai suivi tes posts sur Twitter. Je suis déjà tombé sur. Tu es humoriste, c'est ça? C'est ça. Je suis déjà tombé sur des vidéos de toi sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense qu'on tombe tous sur des vidéos d'humoristes sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça m'est arrivé, bien sûr. Je te résume pas. Et je te fais pas cet affront de te résumer à ce qu'on peut voir de toi sur les réseaux sociaux. Imagine si les gens font pareil avec moi. Je suis pas dans la merde. Mister H, ravi non, de... t'imagines pas, parce que j'ai déjà vu, alors je t'ai pas toujours défendu, mais j'ai déjà vu des choses te concernant où on te résume, pareil, des petits clips, des petites phrases qu'on décroche de leur contexte, comme on sait très bien le faire sur X. Et voilà, des fois, ça me fait rire. C'est très drôle, en fait. Oui, il faut savoir... Moi, je pars du principe que j'ai une maxime que j'aime bien qui dit « tu donnes, tu reçois ». Voilà, si tu chambres, il faut accepter de se faire chambrer. Il faut reconnaître que des fois, oui, c'est un peu malhonnête ce qu'on fait, on va te couper un extrait de toi ou quoi, mais toi aussi, tu as déjà réagi à des trucs sans regarder l'intégralité du contexte. Donc, il faut savoir prendre un peu de recul et de légèreté avec tout ça. Mister H, tu nous appelles, j'imagine, pas pour ça, tu nous appelles pour parler de l'OM? Non, et tout à fait. Alors, j'ai une petite idée. Tu sais que nous, à Marseille, on s'enflamme vite et on essaye de trouver des circonstances, des trucs comme ça. Et moi, j'imagine, tu vois, mon scénario, vous allez voir si vous montez dans mon train, mon scénario, c'est ce soir, Paris perd. Oui. Là, je suis dans le train. Jusque-là, c'est bon. Première classe. Ils sont tristes, ils vivent très mal l'instant. Et dimanche, ils font un non-match. Et nous, nos joueurs, toutes les planètes sont alignées. Greenwood, ça devient Rashford, tout le monde est fort. Rouli fait le match de sa vie et on gagne. Sur un malentendu, est-ce que c'est possible? Alors, personne n'a envie de descendre de ce train, on est d'accord. Sauf qu'à un moment donné, tu te réveilles. C'est Vanilla Sky, en fait, ton truc. Abre los ojos. Pour ceux qui ont la ref, c'était le film original. On a envie de faire ses rêves. Je vois plutôt, moi, quand j'y ai pensé à ce scénario-là ces derniers jours, mais je me disais, ça va plutôt jouer dans... Ils font un très bon match contre Liverpool, ils se qualifient, ils se relâchent le week-end d'après. Je pensais plutôt comme ça. Mais moi, je vois plutôt le scénario de ils se font éclater par Liverpool, donc ils viennent nous éclater aussi. Voilà. Le train de la hype sous produit illicite. Bon, oui, effectivement. Jusqu'à 20h45, mon scénario est plausible. Tu t'appelles Mister H. Le H. Il veut dire quoi, mon ami? Hope. Non, mais normalement, c'est Rach. C'est R-A-C-H. Parce que c'est Rachid. Ouais, il veut dire, mais ça peut faire H aussi. On s'est compris. Ouais. Et c'est peut-être pas que le H de Hope de espoir. Oui, c'est ça. Non, mais. Voilà, Et on rappelle, bien sûr, attention, toute substance illicite, tout ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien. Voilà, vraiment. Oui. Faut dire non. Et il y en a qui nous disent c'est pas le H de Heineken. Non, c'est pas à ce H-là qu'on pensait. Moi, je pensais à Hope en anglais. Hope. L'espoir. Bien sûr. Moi. Et puis pourquoi pas. Ouais. Non, vraiment. Les amis, non, vraiment. Et OM et que OM. Merci d'ailleurs pour tes messages qui nous dit pas de drogue. Voilà. No drug, les amis. Ça sert à rien. Rappelez-vous. Il y a l'OM. Il y a l'OM. On souffre déjà. On perd du temps. C'est déjà une maladie. Mais revenons quand même là sur ton scénario, ce que tu nous proposes. Est-ce que si on vit ça, c'est-à-dire élimination de Paris contre Liverpool, défaite de Paris contre l'Olympique de Marseille dimanche, donc surtout victoire de l'OM, hein, attention, vous m'avez compris, est-ce qu'on n'est pas sur la plus belle semaine de la saison? Ouais, mais moi personnellement, je ne peux pas l'envisager. Je suis pas... Que tout soit positif, ça va être compliqué quand même. Je serais très content qu'on fasse un nul déjà.
déjà. Je Oui, comprendrais oui. ça, gagner des points et il faut quand même dire qu'ils sont quand même pas perdus depuis le début de la saison. Hein. Faut quand même pas l'oublier ça avant de Si commencer c'est le match. nous en plus qui Alors mettons moi, à terre. j'ai encore des arguments. Je veux dire, Ah. l'époque où ils avaient, non mais attendez, l'époque où ils avaient les Avengers, il y avait tout le monde et tout. Avec Thauvin, on a quand même gagné 1-0. Ouais, à la C'était avec troisième Rudy- c'était avec Rudy journée, Garcia Covid. Non, avec quand on gagne avec Ah oui, Thauvin, c'était c'est Villas-Boas. Villas-Boas. Villas-Boas, ouais. Moi, je suis plus de l'école Massilia66 dans le chat qui nous dit s'ils perdent contre Liverpool, ils vont avoir la rage. Mais oui, Ils vont se passer les nerfs sur nous c'est ça. Ils vont se défouler sur nous. à coups de Black et Decker. Même Qui sont si la je ref suis aussi. persuadé que dans un bon contexte, on peut vraiment les boxer parce qu'on a quand même un milieu, on a quand même un très très beau milieu et on commence à avoir des armes. Enfin, Guiri, c'est quand même top. Mais on va être aussi encore décimé défensivement parce on récupère pas Murillo. Donc, je sais pas. C'est entre. Voilà, on y croit. On y Après, croit. moi, je pense que ce qui nous fait défaut, c'est que les 3 derniers matchs de l'OM, c'est pas ouf. Je veux dire, sportivement Et parlant. c'est ça aussi, ça C'est peut. peut-être ça qui fait que c'est ça qui nous fait. Mais ils sont capables sur un match de retourner le match. Moi, en tout cas, j'y crois. Je veux y croire. Et Moi ouais. aussi. Ah mais non, mais y croire. Mais de toute façon, que ça soit toi, Rash ou JB et tous ceux dans le chat, c'est la même. N'oubliez pas, là, on est à J-5, donc on a un peu de raison encore et on est là. Exactement. Bon, même si toi, Rash, ça a déjà entamé, mais plus ça va approcher du match, vous allez vivre cette expérience. Certains peut-être la vivent pour la première fois, donc je vous mets en garde. Plus le match va vous approcher, plus vous allez rejoindre le train de Mister H, même sans vous en rendre compte. Ouais, Vous complètement. allez dire, non mais c'est cette année qu'on peut le faire. Et tout. Vous allez voir jeudi, allez voir vendredi votre état, samedi, et puis après, vous le dites juste dimanche midi ou dimanche après le repas, c'est cette année, c'est sûr. Moi, en fait, il m'a déjà convaincu. J'ai déjà changé d'avis, en fait, entre temps. Donc, il n'y a pas de souci. J'y suis à fond. Ils vont perdre contre Liverpool et on va gagner là-bas. Mais non, mais Kondogbia derrière, vous allez voir, il va être impérial. Phénomène. Non, mais. Et puis dimanche Non, mais soir, après, la rechute. Après, il y a un truc. Il y a un truc sur les 3 derniers matchs. Quand tu regardes le nombre de tirs qu'on fait, on manque de réalisme. Les occasions, on les a. Il y a eu des périodes de l'OM où les occasions, on les avait même pas, tu vois, où nos attaquants, ils avaient 1 ou 2 occasions dans le match complet. Et donc, c'était très compliqué. Là, tu as des matchs où, comme le dernier, tu as quand même 5 tirs cadrés et t'en mets pas un. Bon, après, leur gardien, il fait le match de sa vie. Mais Donnarumma, on espère que voilà, il fera une Donnarumma. Ouais. Ouais, Au moins une. Personnellement, pour gagner un match contre Paris, je pense que ça se joue plus à l'exploit personnel que capitaliser sur le fait qu'on ait beaucoup d'occasions par match. Par exemple, Malinowski, des moments où on marche sur l'eau et une reprise de volée. Il est où Malinowski? Il est dans il est à Gênes. On n'oublie pas. Malinowski, moi personnellement, il est dans On oublie. J'aurais voulu qu'il soit plus haut, hein, mais personnellement, moi, il est dans On oublie. Ouais, je crois qu'il est dans On oublie aussi. Mister H, il est dans On oublie pour toi, Malinowski? Ouais. C'est un espoir qui n'a jamais donné. Beaucoup trop d'attentes par rapport aux résultats. J'ai l'impression que sa saison s'arrête presque après ce match de Paris. Je crois que c'est après Paris qu'on joue Monaco en championnat. Vous allez me corriger dans le chat si je dis des bêtises. Et qu'il y a ce truc un peu polémique où à la fin du match, il échange avec Golovin. Ouais. Et donc c'est pris un peu comme un affront. Je donne la leçon à personne en disant ça, les gars. Là, on parle un peu de politique, guerre, là. on parle, voilà. Non, mais c'est assez sérieux. Donc, effectivement, je ne vais pas donner la leçon à des mecs je ne vais pas les ranger dans la catégorie tweetos aigri. Hein. Tout à fait. Mais voilà, il y a eu cet échange et donc, du coup, ça a été très mal interprété par certains de ses compatriotes. Et je me demande si c'est pas ça qui l'a fait un peu sortir de sa saison. C'est vrai qu'après Paris, de toute façon, la saison après Paris, ça a été compliqué. Hein. Avec Annecy. Ouais, mais il y a Annecy. Oui. Ouais. Annecy, ça devient très très compliqué. Juste, Mister H, dis-nous, toi, dans ta tier list top 10 OM des joueurs de 97 à nos jours, il y a qui on y retrouve qui? Le premier, c'est Mandanda et Payet.
Ok. Oui, Ça s'entend tout à ça fait. s'entend tout à fait. Ouais, je pense que... Et surtout pour l'histoire, les histoires de chacun, c'est des histoires qui tu peux les écrire sur Netflix, je pense. Bah ouais, oui. Non, mais pour moi, Mandanda, Payet, Thauvin sont 3 joueurs qui sont Qui méritent amplement le top 10. obligatoirement... Mais on n'est pas obligé de les mettre dedans. Ah, tu en as que tu mets pas? J'ai pas Mandanda dans mon top 10 et j'ai pas Thauvin, je l'ai beaucoup aimé et vraiment ça en est devenu une religion. Payet y est. Mais j'ai choisi Barthez moi dans mon top 10. Oui. Eh ouais, mais il faut choisir en fait, il y a que 10 mecs dans le top 10. Ah oui, parce que Barthez revient du coup. Donc toi, c'est juste le Barthez 2004. Ouais, mais c'est émotionnel. Ouais, c'est ouais, émotionnel. Ouais. C'est le Barthez de l'équipe de France. En pensant à ça, je me permets de vous dire un truc. J'ai un petit hommage à passer à un gars qui s'appelle Philippe. Tu l'as peut-être croisé, Romain, qui était tout le temps à la commanderie, fan de Mandanda, qui avait un scooter avec marqué Mandanda et qui nous a quittés malheureusement, mais qui est un très très grand fan de Mandanda. Et voilà, je pense à lui là maintenant. Je voulais le saluer. Tu parles de Fifou. Oui. Tu parles de ce mec, on peut lui rendre hommage et il y a une vidéo, il faut qu'on la retrouve, du Phocéen qui date de 2012, stage en Suisse, match arrêté parce que envahissement de terrain de la part des supporters et parce que les mecs venaient gratter des maillots aux joueurs et compagnie. Et là, Philippe, qui est malheureusement disparu et qui faisait partie de ces supporters les purs et durs qui étaient devant la commanderie, qui ventent ou qui neigent, nous racontait face caméra qu'il avait fait fuir Zidane sur pareil un match de pré-saison pour lui voler un crampon. Il lui a volé une seule chaussure. C'est une belle histoire. Et c'est une folie très marseillaise. Mais effectivement, Philippe, c'était délirant. C'était génial de l'écouter. Il y avait des histoires folles. Mais c'est vrai que c'est l'art de gratter un maillot à un joueur. Et c'est un sport national. Ouais. C'est un métier. C'est un métier. Il y en a qui sont très très forts là-dedans. Et effectivement, moi je comprends tout à fait l'adrénaline que ça te procure, tu sais, d'avoir un truc. Et effectivement, il en a eu pas mal, mais il y en a des qui l'ont donné presque contraint et forcé. Certains. Non, mais c'est ça. C'est que moi, par exemple, si tu veux parler de Malinowski, c'est ce qu'il m'avait dit, parce qu'une fois, il lui avait promis un maillot. Et lui, souvent, quand il discutait, il venait une fois, 2 fois, et les joueurs lui promettaient. Et une fois, Malinowski, il lui avait promis le maillot, il s'est arrêté et il s'est barré. Et il m'a dit, tu vois, lui, regarde, je lui mets l'œil. Tu verras, à partir de maintenant, il va faire que de la merde. Et le match d'après, en fait, c'est vrai qu'il avait clagué. Et du coup, il me dit, tu vois, je te l'avais dit, je lui ai mis l'œil. Et là, tant qu'il me donnera pas mon maillot, je lui retirerai pas l'œil. Il lui avait pas donné. Hein. Et nous, on s'emmerde avec des trucs. Ouais, c'est peut-être avec Golovin, machin, contexte politique. Alors qu'en fait... Non, c'est Filou. Pourquoi on se fait chier? Elle est là, la vérité. Ah putain, c'est vrai. C'était incroyable. Mais c'était un super mec. Après, il était particulier, mais c'était un super mec. Oui, non, mais c'est le charme, effectivement. On dit ça avec beaucoup de tendresse. On cautionne pas non plus absolument tout. Et justement, aussi ce rapport aux joueurs, d'être là à dire donne-moi ton maillot, donne-moi ton maillot, donne-moi tes maillots. Il y a des joueurs. Voilà, effectivement, mais prenons ça avec un peu de recul et de légèreté. Et effectivement, plus de positif que de négatif avec ce genre de personnage. Mister H, merci d'avoir été avec nous. Ce que je te propose, avec plaisir. Le jour où on se fait on va s'organiser cette tier list là, la tier list busy, je l'appellerai comme ça. Tu seras des nôtres, tu viendras aussi ainsi débattre. Eh bien, avec plaisir. Eh bien, écoute, pas de souci, je serai là avec plaisir. On reste en contact et on se fera ça avec grand plaisir. Il y a pas mal de suggestions dans le chat. Merci à toi, Mister H. Ouais, eh bien merci. Et puis, longue vie aux Phocéens et aux copains. Allez l'OM. À bientôt. Et l'abonnement MyPhocéen. Allez. Ouais. C'est ça. Oui. Allez, ciao. Excellent. Tiens, Tape Dur qui nous dit Gignac, Nyang pour moi, top 10. Effectivement. Moi, je me demande si Gignac n'est pas en 1. Au même titre que Mathias Koblard, qui l'a mis aussi en 1. Tu vois. Moi, Gignac, il est 1 parce que, en fait, je trouve qu'il représente, c'est le plus représentatif de Marseille, des Marseillais,
Dans la personnalité, dans l'abnégation, dans Gignac, toute pour l'histoire moi, autour de l'OM. Il est, comment ça s'appelle, dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire insupportable dans le mauvais et irrésistible dans le bon. Et puis, il a ce truc en plus d'avoir ce mode, ces 2 matchs contre Paris, où il claque 2 doublés, où tu as l'impression qu'il se transforme et qu'il est au niveau de Zlatan en face, qui regarde Zlatan dans les yeux, alors que voilà, tout le reste de sa vie, c'est pas Zlatan Ibrahimovic, mais là, l'espace de 2 matchs, il fait ça, c'est génial. StephOM86 nous dit, pour moi, le plus représentatif, c'est Payet, un magicien qui était fier de porter ce maillot. C'est très vrai. Alors, oui, et on oublie aussi certains passages, même si, comme je disais, Gignac aussi, il y a des passages qui sont pas bons, mais Payet, c'est vrai que des fois... on oublie quand même des moments un peu boudeurs. Oui, c'est sûr et certain. Mais l'histoire est belle. De toute manière, il a été là tellement de temps. C'est obligatoirement, en fait. Bien sûr, il n'a pas forcément tiré le groupe vers le haut toutes les saisons, mais il a dit le mot parfait, hein, un magicien. Ah oui. Et c'est ça qu'on aime ici. Hein. Effectivement, tu le dis. Et puis, pour moi, un mec qui obtient le titre de Phocéen d'Or plus d'une fois, déjà, quand tu l'obtiens une fois, tu dois être dans ton top 10 ou presque top 10. Ouais. Mais quand tu l'obtiens plus d'une fois, voilà. Ouais. Et Payet, c'est son cas. On n'oublie pas, par exemple, Nasri n'a pas été Phocéen. Je rigole, les gars, le Phocéen d'Or a été créé, le premier, c'est en 2011. Nasri a quitté l'OM en 2008. Ça l'a frôlé. Mais, tiens, en y réfléchissant, est-ce que Nasri aurait été Phocéen d'Or ? Je pense que oui. Ouais, sur une saison ? Oui, je pense que oui, parce que déjà, rien que sa première saison, 2004-2005, qui est une saison vraiment pas terrible pour l'Olympique de Marseille, c'est peut-être notre seule éclaircie, avec Lolo Batles. Mais c'est quand Philippe Troussier trouve un peu la formule et que c'est Nasri en 10, puis il arrive, et puis il y a un truc. Je pense que déjà, rien que sur cette saison-là, il l'aurait eu. Je croyais beaucoup en Philippe Troussier, personnellement. Je drop ça comme ça. Mais je croyais beaucoup en Philippe Troussier. Il a une période, il a une hype. Japon. Non, il a un truc de fou. Il arrive, il a un peu ses marques en décembre, et ce mois de janvier où on gagne tout, il y a un truc Philippe Troussier incroyable. OM et que OM qui nous dit, c'est qui Romain qui avait snobé le Phocéen d'Or? Il y a 2 joueurs qui ont snobé, pas qui ont snobé la récompense, ils l'ont accueilli avec plaisir, mais pour des questions diverses et variées, n'avait pas pu se rendre disponible pour la fameuse interview après coup. Il y a 2 joueurs. Le premier que je vais citer, ça entre guillemets peut se comprendre, c'est Alexis Sanchez. Ok. Parce que fin de saison, dernier match à Ajaccio, et derrière il a pris l'avion directement pour l'Amérique du Sud. Il y avait ces histoires de négo avec Longoria et avec aussi son agent au milieu qui avait un peu de rétention d'informations et compagnie. Donc lui, il ne savait pas si les dirigeants de l'OM étaient vraiment sincères, pas sincères. Bon, bref, il en avait un peu plus rien à foutre. Faut dire les choses. Et le deuxième, c'est Boubacar Kamara. Donc lui, moins compréhensible, parce qu'en plus, c'est pas la saison de son départ. Donc, et puis Marseillais, et puis plein de choses. Je pense qu'il y avait un peu de rancœur aussi de ne pas l'avoir eu quelques années avant. Alors, de la part de son entourage, pas de Boubacar Kamara lui-même. Il y a eu un peu, je pense, plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Puis il y avait aussi beaucoup de spéculations, comme il était à un an de la fin de son contrat. Il y avait pas mal de choses. Donc l'interview n'avait pas pu se faire aussi avec la prépa, qu'ils étaient en pleine prépa Sampaoli. Bref, ça s'était pas fait. Mais c'est pas grave. Il y en a eu plein d'autres et il y a eu de très très bons moments. C'est surtout ça qu'on doit retenir. Et cette tier list, elle prend sur le chat. Elle fait son petit bouquin. Il y a Alfredo80 qui nous dit, est-ce qu'on se la fait quand? Les amis, vraiment,
On va se programmer ça pendant la trêve. Vraiment, on se fait ce programme-là un soir de trêve. On va voir ça sur le Phocéen. Je vais demander quand même l'autorisation à Sébastien Volpe. Dès que j'ai son feu vert, les copains, on se fait ça tous ensemble avec grand plaisir. C'est fini pour cette OM au café. JB, merci d'avoir été... Merci à vous. Allez l'OM. J'encourage les gens à être fidèles au Phocéen. Parce que ça fait combien de temps maintenant que vous distillez des informations et faites des émissions? Ça existe depuis 1997. Ouais. Et les émissions, ça a commencé dans les années... Les émissions, ça démarre 2010. Ouais, c'est ça. Le talk démarre... le mythique premier talk... j'encourage parce que, surtout en période de victoire et de belles saisons, c'est merveilleux de pouvoir avoir des potes comme ça qu'on regarde et qui échangent entre eux. Tu fais partie de ce cercle désormais. Merci JB d'avoir été avec nous. Je rappelle ton projet Busy sur toutes les plateformes Apple, Deezer, Amazon, Spotify. Je ne sais pas sur quoi d'autre on peut écouter. À la Fnac, en digital. Ça se trouve, voilà, vous pouvez écouter ce UK Garage, ce son UK Garage, et on va tout faire pour que vous le retrouviez aussi sur le Phocéen rapidement. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Oui, et c'est aussi dispo sur YouTube. On se retrouve demain pour un nouvel OM au café, et puis il y aura le talk jeudi. Salut à tous.